Le journal avec Sotelma Malitel. Bonsoir et bienvenue à cette dernière édition de Clédo Info. Voici les titres. Suspicion de virus Ebola au Mali. 3 cas suspects ont été enregistrés. Les personnes en question ont été mises en quarantaine. 600 000 francs CFA pour 15 kits scolaires et des vélos. C'est un don aux orphelins de Sangarebougou par Qatar Charity. Et à l'étranger, des prochaines sanctions contre les protagonistes du conflit sud-soudanais. Barack Obama a signé un document dont l'application inclut une punition pour le président Salva Kiir et son rival Riek Machar. Le développement de ces titres dans un instant avec Safia Toudumbia. Bonsoir et bienvenue à ce journal. Détection au Mali de 3 cas suspects de fièvre Ebola. Ce sont des cas qui ont été enregistrés à la frontière Mali-Guinée. Les personnes en question ont été isolées par le ministère de la Santé. Sur les 3 cas suspects, des prélèvements biologiques ont été effectués. Les échantillons prélevés ont été envoyés pour analyse au laboratoire de référence aux États-Unis à Atlanta. En attendant les résultats de ces analyses, les sujets ont été placés dans une unité d'isolement à Lassa où ils reçoivent des soins appropriés. À l'heure actuelle, leur état de santé s'améliore. Marcatier Daou est chargé à la communication au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Il nous parle de ces 3 cas suspects. Il a été joint par Kassim Traoré. 3 personnes à la date d'aujourd'hui ont été en tout cas observées, donc avec des fièvres assez élevées, raison pour laquelle ces personnes-là ont été mises en unité d'observation qu'on appelle unité d'isolement et de prise en charge. Donc à la date d'aujourd'hui, le Mali n'a aucun cas de fièvre hémorragique à virus d'Ebola confirmé. Donc tout ce qui se dit, c'est des signes qui appartiennent aux malades de la fièvre hémorragique, quelques signes qui ont été constatés chez des personnes, des passagers. Donc, raison pour laquelle ces passagers-là sont aujourd'hui mis en unité d'isolement. Donc, l'isolement là est fait pour d'abord le bien de la personne suspectée et également pour le bien de l'ensemble de la famille, de la société. Je confirme qu'à la date d'aujourd'hui, jeudi 3 avril 2014, il n'y a aucun cas confirmé de fièvre hémorragique à virus d'Ebola au Mali, sur le territoire malien. Tous les cas dont les gens parlent par-ci, par-là, sont des cas suspects et il n'y a aucune autre preuve scientifique pouvant en tout cas nous permettre de dire que l'hypothèse de fièvre Ebola est confirmée. Le virus Ebola toujours. Une rencontre d'échange entre les experts de la santé et les agents du groupe Securicom a eu lieu hier sur ce virus Ebola. Le but était de sensibiliser et d'informer les agents de la sûreté aéroportuaire du groupe Securicom sur les moyens de protection contre le virus. Organisée par la Direction générale de l'aéroport, cette rencontre a permis de mieux outiller les agents sur la question. Fatoumata Diko est la directrice des opérations de l'aéroport. Elle nous donne des précisions au micro d'André Traoré. Moi, je trouve que cette sensibilisation va apporter ses fruits parce que, comme vous le savez, la fièvre, c'est, comme l'a si bien dit le docteur, très contagieuse et meurtrière. Et nous sommes au cœur de la frontière qui est l'aéroport et ça va nous permettre au moins de prendre les précautions nécessaires pour nous protéger contre ce virus-là. Et on essaiera de faire le maximum aussi pour sensibiliser autour de nous les autres personnes qui sont au niveau de l'aéroport. Et qu'est-ce que vous allez prendre comme précaution concrètement? Bon, à ce jour-là, Securicom a pris les dispositions nécessaires pour acheter des gants, l'eau de javel, et des masques, les outils de base qui nous a été conseillés par le docteur. Et actuellement, nous détenons pas mal de matériel à ce niveau-là et on va essayer de faire avec. Avec ces dispositions-là, est-ce que vous êtes vraiment très consciente? Oui, on est rassuré avec ça. Pour terminer avec la santé, le service pédiatrie du CHU Gabriel Touré est confronté à d'énormes problèmes actuellement. Il s'agit du manque de matériel, de médicaments et surtout de ressources humaines. Pour un service néonatal, la norme voudrait une infirmière pour 4 bébés, mais au Gabriel Touré, il y a une infirmière pour 20 bébés. Pour en savoir davantage, notre reporter Fanta Yakité a rapproché le docteur Touré, Amadou Mahaman. Il est neuropédiatre au CHU Gabriel Touré. Suivons leur entretien.
Prenons le service de néonatologie, qui est le dernier service de référence dans ce pays-là. Il reçoit ce service en moyenne de 7500 à 8000 hospitalisations pour moins de 100 lits par an. Pour moins de 100 lits et pour moins de 5 spécialistes. Même s'ils sont aidés par le personnel infirmier, ils ne peuvent pas faire face. Donc il y a déjà un problème de ressources humaines. L'autre problème qui est le problème de matériel, on n'est pas dans les conditions comme je vous l'ai dit. Si on doit recevoir 20 prématurés qui doivent être dans les couveuses et qu'on n'ait que 5 couveuses, sûrement il y a un problème. Si on doit faire face à des souffrances qui nous sont référées, des souffrances neurologiques, et qu'on doit mettre ces enfants sous oxygène, sous respirateur, il n'y en a pas. Donc vraiment le problème de matériel, il est crucial. Maintenant prenons par rapport même au personnel simplement. Nous n'avons même pas de gants pour pouvoir faire les soins minimums. Nous n'avons pas de savon pour nous laver les mains. Et souvent quand il y a des problèmes, nous n'avons pas de kit d'urgence. Il n'y a pas de médicaments. Nous n'en avons pas. Alors il faut que les gens comprennent que vraiment nous sommes des Maliens, des citoyens, des pères de famille. Et que notre souci aujourd'hui, si cet hôpital pouvait être au top niveau et que nous fassions correctement notre travail, nous le ferons. Parce que nous sommes là depuis des années, ce n'est pas un sacrifice, c'est un choix. Et on le fait parce que nous avons la compassion. On ne fera jamais délibérément mal à ces enfants-là. Je tiens à le préciser. Si on est dans les conditions, en ce moment, on pourra nous jeter la pierre si nous ne faisons pas correctement notre travail. Nous parlons sécurité à présent. Plus de 4000 éléments des forces armées de sécurité suivent actuellement des formations classiques. Le ministre de la Défense et des anciens combattants s'est déplacé dans les camps militaires pour connaître l'état d'avancement de ces formations. Selon le ministre de la Défense, le manque de formation a été un handicap majeur dans la crise qu'a connue le Mali. Soumelou Boubeke Maïga, ses propos sont recueillis par Kassim Traoré. C'est certain que dans ce qui nous est arrivé, il y avait peut-être une part de déficit technique ou de déficit en équipement, mais il y avait aussi une part de défaillance des forces morales. Et je pense que autant nous veillons à constituer les capacités opérationnelles, autant nous veillons à reconstituer les forces morales de nos troupes, parce que sans les forces morales, quel que soit le niveau d'équipement, nous ne pourrions pas atteindre nos objectifs. Il y a une mobilisation générale, vous avez vu les instructeurs, les bénéficiaires eux-mêmes, parce que comme je dis, ce sont des formations, d'abord c'est leur droit, la formation est un droit dans l'armée, la formation continue, et c'est indispensable si on veut maintenir un certain niveau de compétences, et pour donner des perspectives de carrière aux éléments, parce que s'ils font des années sans formation, ils n'avancent ni en grade, ni en traitement, sur des bases équitables. Là au moins ils sont formés, ils savent qu'à l'issue des formations, pour ceux qui réussiront les examens, et ça a un impact direct sur leur traitement et sur leur carrière. Je crois que ça c'est extrêmement important. Et il faut ajouter que depuis le début de la semaine, des patrouilles de grande envergure initiées par l'armée malienne avec l'appui des forces étrangères, notamment françaises, se poursuivent dans les régions de Tombouctou et de Kidal. Des djihadistes présumés ont été arrêtés dans la région de Kidal. Selon l'armée malienne, les présumés djihadistes ont été arrêtés alors qu'ils étaient à bord d'un véhicule. Le chiffre de 10 arrestations ne serait pas exagéré selon une source militaire malienne, mais leur nom exact n'a pas été divulgué pour des raisons de stratégie. Sur un tout autre plan, en prélude aux activités de la Journée mondiale des orphelins, Qatar Charity, à travers l'ONG Vibon, a procédé à une remise de kits scolaires et de vélos aux orphelins performants à l'école. Cette remise a eu lieu ce matin à la mairie de la commune rurale de Sangarebougou. Plus de 15 kits scolaires et de vélos ont été remis aux plus militants. La valeur du don est estimée à 600 000 francs CFA. Le point avec Fanta Diakité.
Après plusieurs actions de parrainage à l'endroit des familles démunies, des personnes handicapées, Qatar Charity, à travers l'ONG Vibon, vient d'entamer une nouvelle action. Il s'agissait pour eux d'encourager les enfants orphelins performants à l'école à travers une remise de kits scolaires et des vélos. Djaba Samaki, élève et porte-parole des orphelins bénéficiaires. Nous exprimons une meilleure implication de tous, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, pour notre épanouissement, car nul n'ignore la grande disparité qui existe entre les autres enfants et nous. Quant à l'éducation, à la santé et le divertissement, nous demandons en cette occasion solennelle la gratuité de l'enseignement jusqu'au niveau de la 6e année fondamentale. Nos remerciements vont à ceux qui ont fait le premier pas. J'ai cité Qatar Charity et ses partenaires. Sur les 700 000 orphelins à travers le Mali, l'ONG Vibon parraine environ 1200 orphelins pour aider les enfants à survivre et à s'épanouir. Amadou Maïga, coordinateur de l'ONG Vibon. Le montant annuel alloué à ces orphelins est de 245 700 000 francs CFA. Ce chiffre évolue d'année en année. Pour cette année 2014, notre objectif est d'atteindre les 2000 orphelins, soit une allocation annuelle estimée à 420 millions de francs CFA. En 2008, quand nous avions commencé ce parrainage, nous n'étions qu'à 19 orphelins seulement. Et aujourd'hui, Dieu merci, on se retrouve à 1177 orphelins et nous pensons que ce nombre va évoluer considérablement les prochaines années. Qatar Charity et l'ONG Vibon mettent à la disposition des familles des orphelins une allocation trimestrielle de 52 500 francs CFA ainsi que d'autres avantages, notamment le soutien scolaire, de soins et de cadres de loisirs. Youssouf Ndiaye, représentant du ministre du Travail et des Affaires sociales et humanitaires. Merci à Qatar Charity et à Vibon de penser à ces enfants victimes de la nature de la facture de l'innocence. Une initiative dans notre pays, une des premières à donner aux familles les plus pauvres la possibilité d'envoyer leurs enfants à l'école et à payer les frais de santé. Le 25 juin prochain, notre pays célébrera pour la première fois la Journée mondiale des orphelins. Et voilà, loin de Bamako, après une mission d'évaluation et d'écoute dans tous les cercles de la région de Ségou, le Conseil économique, social et culturel a tenu une rencontre ce vendredi 4 avril. Elle a porté sur le recueil des attentes, besoins et problèmes de la société civile. À cet effet, la rencontre a regroupé tous les secteurs socio-économiques et culturels de Ségou. Douba Dambeli. Cette activité qui se tient chaque année permet de déterminer de quoi retenir pour l'ensemble de la région de Ségou. Seydou Diara, chef de la mission. Il s'agit pour nous, membres du Conseil économique, social et culturel, de venir auprès des populations afin de recueillir leurs besoins, leurs attentes dans leur vécu quotidien pour leur développement harmonieux. Et à cet effet, nous avons sillonné toute la région de Ségou. Il y a des questions transversales propres à tous les cercles, presque à tout le pays entier. Mais il y a des questions pointues, spécifiques à certains cercles et même à la région de Ségou. Une façon de réviser les attentes des populations de la région. Niamanzé Dissa, président de la société civile de Ségou. Il est évident qu'en venant à Ségou, on amène les préoccupations de l'année dernière. On passe en revue les différentes préoccupations suivant les différents secteurs. On constate l'exécution ou l'inexécution des problèmes de l'année dernière. Et suivant l'exécution ou l'inexécution, on maintient ou on annule. Et entre-temps, il peut y avoir de nouveaux problèmes qui sont venus se greffer. On les prend également en compte. Le constat par rapport à la réalisation des attentes de l'année dernière n'est pas satisfaisant. Niamazé dit ça. Bon, en termes de taux de réalisation, j'avoue que nous ne sommes pas à plus de 2%, très sincèrement. Bon, c'est vrai que chacun a hâte vraiment de voir ses préoccupations, en tous les cas, prises en compte ou ses problèmes, des solutions données à ces problèmes. Mais je vous avoue que nous sommes peinés quand on vient devant la population. On constate souvent que dans certains secteurs, aucune amélioration n'a été faite. Il s'agit donc de tout mettre en œuvre pour une amélioration des résultats.
Actualité hors du Mali, le Tchad retire son contingent de la force africaine déployée en République centrafricaine, la MISCA. L'annonce a été faite à Bruxelles le jeudi 3 avril à l'occasion du sommet de l'Union européenne-Afrique. Moussa Faki Mahamat, le ministre tchadien des Affaires étrangères, explique que le contingent tchadien en Centrafrique est déployé dans le cadre d'une mission internationale, mais que son pays a constaté depuis plusieurs mois un lynchage systématique qui touchait le Tchad, son contingent et même les citoyens tchadiens vivant en Centrafrique. Il ajoute que le Tchad a été porté responsable de l'incident survenu le week-end dernier entre les soldats tchadiens et les anti-Balaka. Au Soudan du Sud, je vous le disais dans les titres, les États-Unis préparent des sanctions contre le gouvernement et contre Riek Machar et ses partisans. Barack Obama a signé hier jeudi un décret qui va permettre au département d'État et au ministère des Affaires Finances de dresser la liste des personnes responsables de violations de droits de l'homme qui seront sanctionnées par leurs actes. La radio Clédou à Ségou, 91.5 MHz. Et du sport pour terminer, le championnat national de Ligue 1 ici au Mali. La 13e journée démarre demain samedi au stade Modibo Keïta avec 2 rencontres. À partir de 17h, le COB affronte l'AS Elwich de Kidal. Juste après, le centre Salif Keïta joue contre le CS Dougou-Olonvla. Dimanche 5, la rencontre sera à Koulikoro, où l'AS Nianan reçoit le Djoliba AC et à Ségou, l'AS Bakary Djan sera hôte de la Somme. À Mopti, le Debo Club reçoit l'Office du Niger Sport de Ségou. Ici, à Bamako, au stade Omnisport, à partir de 17h, le stade malien de Bamako reçoit le Real, l'AS Real, et à 19h, l'ASB sera opposé à l'AS Police. La 13e journée prendra fin le lundi avec l'affiche USFAS 11 créateurs. Et en Europe, l'Europe joue ce week-end les différents championnats. Le point avec Sékou Koné. La Ligue 1 française démarre sa 32e journée cet après-midi avec la rencontre Marseille-Ajaccio au stade Vélodrome. Demain samedi, plusieurs rencontres sont au programme. Les leaders, le Paris Saint-Germain, accueillent Reims. Bordeaux sera face à Rennes. Montpellier se déplace à Guingamp et Bastia se mesure face à Sochaux. Les dimanches, Saint-Etienne sera l'hôte de Nice. Valenciennes s'expliquera face à Lyon. La rencontre Monaco-Nantes bouclera cette 32e journée du championnat de Ligue 1. En Angleterre, pour le compte de la 33e journée de Premier League, demain samedi, Manchester City défiera Southampton. Aston Villa sera face à Fulham. Manchester United se déplace sur la pelouse de Newcastle et Chelsea offre son hospitalité à Stoke City. Les dimanches, 2 rencontres pour boucler, Everton, Arsenal et le leader Liverpool qui se déplace chez West Ham. Un peu plus loin en Espagne, la 32e journée de la Liga nous propose demain samedi les rencontres suivantes: Atlético de Madrid, Villarreal, FC Barcelone, Betis Séville et la Real Sociedad qui accueille les Real de Madrid. En Italie, comptant pour la 32e journée de Serie A, demain samedi, l'Inter de Milan accueille Bologne. Les dimanches, la Lazio de Rome reçoit les Sampdoria de Gênes. Parme en découdra avec Naples. Le lundi, des rencontres pour boucler cette 32e journée de Serie A, Juventus de Turin, Livourne et Genoa, Milan AC. Enfin, en Allemagne, le week-end est marqué par la 29e journée de Bundesliga. À suivre cet après-midi, la rencontre Hambourg-Bayer-Leverkusen. Demain samedi, le Werder de Brême affronte Schalke 04. Le Borussia Dortmund se mesure face à Wolfsburg, déjà sacré champion. Le Bayern de Munich ira défier Augsbourg. Merci beaucoup Sékou Koné pour ces informations. Il faut rappeler que le championnat national de Ligue 1 c'est à suivre en direct sur les ondes de la radio Clédou 101.2 et c'est tout pour ce journal qui vous a été présenté par Safiatou Doumbia, mise en monde par Charles Bayo. Merci de votre attention. Bon week-end. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.